C'est une grande perte pour nous, pour l'ensemble des Africains épris de lettres, qui aiment la littérature et qui aiment les productions intellectuelles de façon générale. C'est quelqu'un qui m'a marqué depuis le début parce qu'il avait cet amour pour la langue française, qu'il savait manipuler avec beaucoup d'essence et de fantaisie. C'est ça qui a créé notre amitié. Et plus tard, j'ai été comme tous les élèves qui veulent que leurs professeurs soient toujours fidèles à ce qu'ils sont. Et si malheureusement ils dévient, eh bien, ces élèves ne lui font aucun cadeau. On a eu cette relation parfois très dure, mais à travers justement la presse, intellectuellement parlant. Et chaque fois qu'on se retrouvait, on arrivait même à se moquer de nous-mêmes, à dire tous nos travers, mais de manière amicale. Quand j'ai lu la première fois son premier ouvrage, qu'il a défini en tant qu'intellectuel indépendant, Paroles interdites, je me suis dit, mais voilà un intellectuel qui se veut iconoclaste, qui revendique une certaine indépendance d'esprit par rapport à tous les courants et qui est dans la continuité de ce que Louis Rouquaring a eu à faire. Louis Rouquaring, ce personnage, dirait les colons assez clivants, mais qui était dans la résilience par rapport à l'endoctrinement colonial. Et donc j'estime que notre Fofo à nous est parti au mauvais moment, parce qu'on a toujours besoin de lui, on a toujours besoin de sa lumière, même si c'est de façon contradictoire qu'on développe nos idées. Il a toujours été dit que Roger Guignonville est un homme sans croyance, ou alors il a rejeté toutes les croyances pour croire en une seule personne, en lui-même et en Afrique. Fofo repose en paix, c'est la continuité de la vie au-delà de l'ombre noire. Ce départ vient encore une fois consumer les bibliothèques qui nous restent dans le pays. Qu'on soit contre ou pour l'homme, je pense que c'est des aînés qui doivent vivre longtemps pour servir de mémoire à nous, génération plus jeune, et pour pouvoir écouter leurs témoignages, leur vécu et profiter surtout de leurs expériences tant riches sur l'homme intellectuel, sur l'homme politique qu'il a été, etc., sur leurs expériences tout court. Donc c'est avec une grande considération que nous avons appris ce départ et cela pose un problème. C'est vrai que tous les jours il y a des naissances, tous les jours il doit y avoir des départs, mais il faudrait que nous puissions, dans notre pays, essayer de pouvoir prendre soin, plus soin des hommes, des personnes qui sont en train d'atteindre un certain âge. Parce que de mon constat personnel, l'espérance de vie qui commence par diminuer, et c'est parce que sur le plan sanitaire, ces personnes ont de moins en moins des soins adéquats à leur âge.